Salut les investisseurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire qui est un petit peu particulière puisqu'elle n'a pas été tournée ce week-end, le samedi comme habituellement, mais le lundi soir. La bonne raison à cela, c'est que ce week-end j'étais avec Michael, on était en train de travailler et d'avancer sur deux projets immobiliers qui sont en cours et puis un troisième projet autour du business physique. Trois petits projets qui vont avancer cette semaine puisqu'on a trois signatures chez le notaire cette semaine. Donc vous aurez un peu plus d'informations sur notre site au fur et à mesure de l'avancée, mais ce qui explique pourquoi notre vidéo hebdo a été décalée. Dans cette vidéo hebdo, comme chaque semaine, on va suivre nos marchés américains et nos marchés européens, voir un petit peu notre sentiment de marché pour essayer de suivre au plus près le marché. Et puis on regardera dans nos actions qui sont passées sur nos screeners, celles sur lesquelles on est en position, certaines qu'on avait mis en surveillance, un petit peu les évolutions qui ont pu avoir. Et puis si on n'a pas des nouvelles petites pierres sympathiques à rentrer dans notre portefeuille. Donc allez, c'est parti, on commence avec l'indice Nasdaq sur le marché européen. Donc là pour le coup, à l'heure où je tourne la vidéo, le Nasdaq et le marché américain n'est pas encore clôturé. Donc là pour le coup, on est sur les valeurs du week-end dernier. On était sur un Nasdaq qui avait fini sur encore un nouveau niveau plus haut sur la semaine. On est vraiment, comme on le disait, un marché très haussier, très puissant, qui est vraiment le marché américain. On le reverra aussi avec le SP500, qui est vraiment, comme on le disait déjà la semaine dernière, il n'y a pas de changement là-dessus, très moteur pour emmener notre marché boursier. Et on espère que c'est le marché américain qui va continuer à jouer ce rôle de locomotive pour aider à donner une petite impulsion sur l'Europe qui, pour le coup, elle en a besoin. On passe donc au SP500. SP500, pareil, comme la semaine dernière, toujours sur des nouveaux niveaux plus hauts historiques. On est toujours dans notre canal haussier. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, pas de signe qui nous permet d'imaginer un retournement. Donc, au niveau de notre money management, on n'évolue pas et on reste sur une fourchette très haute. Ensuite, on passe sur le marché européen. On commence avec le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Où là, il y a justement une petite différence. On avait vu depuis le début mai une première jambe de baisse. On a été ensuite revenu à l'intérieur de notre canal. On est venu sortir de notre range et on est venu se poser sur le support. Et là, on voit bien le support, on le teste depuis quelques jours. Et là, on a une zone qui est assez intéressante. C'est qu'on arrive à la sortie de notre canal haussier qu'on avait tracé. On est en train de tester notre support. Donc là, on va voir ce qui se passe. Soit on a ce qu'on espère, les marchés américains qui vont nous permettre de redécoller, soit on va venir recontinuer à tester notre support avant une nouvelle hausse. Mais comme toujours, on n'essaye pas d'anticiper les marchés, on les suit. Donc voilà, aujourd'hui, on reste un petit peu attentiste sur le marché européen, mais on est quand même dans une lame de fond qui est assez haussière. Marché européen, on finit avec le DAX, où pour le coup, on est quasiment dans la même situation que pour l'euro. On était vraiment dans un gros range, on est sorti de notre range. Ce range, il est lui-même intégré dans un puissant marché haussier, donc on est encore haussier sur le marché européen. On est juste un petit peu moins nerveux et un petit peu moins énergique que le marché américain. Ensuite, on va regarder un petit peu les actions qu'on avait vues cette semaine. Donc, on vous avait parlé la semaine dernière de plusieurs actions. On avait Glo GL Event, où là, pour moi, c'est une sortie de position. GL Event, moi, je me suis fait sortir la semaine dernière, le 11 octobre. J'avais tracé mon stop ici. J'étais pas sorti sur la mèche. Je suis sorti le lendemain, en fait, le surlendemain, sur ces niveaux de stop ici. Ensuite, nous avons BEC BSC Speaker, j'en ai déjà parlé, c'est une action sur laquelle on est encore en position aujourd'hui. BEC qui est pour le coup une position qui commence à être intéressante. On a dépassé le R1, on va remonter notre niveau de stop, on va le faire tout de suite ensemble. On va remonter notre stop, je vais le remonter à ce niveau-là. Voilà, donc on a une position qui va être sécurisée à environ 1,1 R. Donc voilà, c'est toujours un petit trade sympathique qu'on suit. Nous allons voir comment il évolue. Ensuite, une petite pierre qu'on avait repérée la semaine dernière, on en avait parlé, Voyageurs du Monde. Voilà, on était sur une configuration qui était assez peu liquide, je le précisais bien, ce n'était pas une position qui était à prendre pour les gens qui avaient un portefeuille qui était assez large, mais on avait dit que c'était quelque chose qui se tentait pour des gens qui avaient des petites positions. Pour le coup, voilà, c'était pas forcément un mauvais trade. Moi, je ne suis pas rentré dessus parce que j'avais pas
j'avais pas d'emplacement disponible pour rentrer une nouvelle position. Mais voilà, pour le coup, Mickaël, lui, je sais qu'il est rentré. Et Mickaël, bah voilà, aujourd'hui, il va bientôt arriver au R2 sur Voyageurs du Monde. Donc un trade à suivre, mais qui est plutôt un trade intéressant. Ensuite, on avait Atem, hein, qu'on avait aussi parlé, qui était un peu dans la même configuration, hein, une action qui a été une large base, une très très large base, une grosse accélération, une pattern qui était intéressante. Comme on l'avait dit aussi, la pattern elle était surtout intéressante en daily. On voyait bien qu'on était quand même venu chercher cette zone de pivot. Alors on le dit à chaque fois, le pivot c'est pas une ligne forcément fixe. Là on a vraiment une vraie zone de pivot, hein. Le pivot on pouvait le tracer voilà, entre ces deux zones là. Donc voilà, le pivot on dit qu'il est dans cette zone là, donc on est vraiment venu travailler ici, tout le long là, on est venu le retravailler ici, et là on est sorti, on a eu la petite cassure. Bon, ça manque un petit peu d'énergie, hein. Moi je suis rentré en position voilà, sur le 3 octobre, hein, on avait parlé. Bon, on a eu une première phase d'accélération, c'est un petit peu redescendu, mais bon voilà, il y a pas de, on est dans une position où on attend. Il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé sur Atem, mais c'est pas, je pense, une mauvaise position. Sachant que, je le rappelle, on l'avait vu quand on avait parlé de la première vidéo, elle avait un petit défaut cette action, elle avait quand même des grandes mèches. Ça veut dire que c'est une action qui est quand même assez volatile, hein, qui peut faire des retraces dans un sens ou dans l'autre sur des très courtes périodes. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué en termes de position, on l'avait dit. Walix c'est la mauvaise surprise de la semaine, on va dire, hein. C'est pour le coup, je suis sorti aujourd'hui, Walix. Donc on avait, voilà, on avait cette pattern qui était pour le coup très intéressante, hein, avec un pivot tassé anse. On avait vraiment un phénomène micro-base avec voilà, un resserrement au niveau de la cassure du pivot ici. Moi j'étais entré sur la confirmation de la cassure le 3 octobre. On a vu pour le coup une super séance parce qu'on s'est retrouvé quasiment à 2 R le lendemain. On a vu que c'était assez compliqué du coup pour trailer notre position. On a attendu, on a eu deux petites séances qui sont venues nous donner une première trendline. La séance d'après qui est venue confirmer la trendline, la séance d'après qui est venue encore la confirmer. Donc voilà, on avait vraiment une belle trendline qui était pour le coup quelque chose d'exploitable. Le lendemain, on a eu voilà, cette cassure. Donc on est vu se positionner sous la cassure. Et puis on a eu voilà, 2 jours, une petite consolidation. Et aujourd'hui, une méchante ouverture en gap, hein. Et je me suis fait exécuter, moi, alors pas à 19, je me suis fait exécuter exactement à 18,97. Donc du coup, c'est un petit trade gagnant. Ce qui est un peu dommage puisque on voyait bien le trade il avait un potentiel de 3R. Mais bon c'est tout, ça arrive, hein, ça reste un trade gagnant. Alors c'est un petit gain mais ça reste un trade gagnant, c'est toujours ça de prix. Mais c'est une petite mauvaise surprise pour cette semaine et surtout pour ce lundi. Mais comme les mauvaises nouvelles, elles arrivent de temps en temps avec des bonnes nouvelles. On avait Xil qu'on avait un peu vu ensemble. Alors Xil, je vais vous le remettre en hebdo. Xil, c'était une configuration qui était un petit peu différente, je vais vous la mettre pas en hebdo. Xil, c'est une action qu'on a déjà suivie. Et cette année, on a vraiment vu quelque chose d'assez intéressant. Alors, voilà, c'est une figure qui est un petit peu différente. On a vraiment un triangle avec, voilà, on est venu tester plusieurs fois et on a eu une cassure ici, sur cette séance-là. Et voilà, il y avait une potentielle prise de position. Moi, voilà, je suis rentré à 28,99, ça c'est mon niveau de prix de revient. C'est plus risqué, enfin voilà, c'est pas les trades les plus sécures qu'on peut faire, mais voilà, donc moi je prends pas des grosses lignes sur ce genre de trade, mais c'est quand même des trades qui ont un potentiel intéressant, surtout quand on regarde l'historique de l'action. Et puis aujourd'hui, on a eu une belle séance de hausse, hein. Xil aujourd'hui il a fait plus 4%, donc on se dirige tranquillement vers notre R2 et nous on va pouvoir trailer notre stop sur Xil en mettant, voilà, on va monter à peu près ici, voilà, 29,60. Donc c'est un trade qui sera de toute façon safe. Et ensuite, la dernière action qu'on va regarder ensemble cette semaine, Art Price, on en avait parlé. Art Price, c'est pareil, c'est une action qui, en daily, avait quelque chose d'assez intéressant. On avait un pivot qui s'était tracé, on était venu tester plusieurs fois le pivot, une cassure. Le problème d'Art Price, hein, là c'est pareil, c'est assez spéculatif, c'est que l'historique de la pattern, il est, pour le coup, il est vraiment pas beau.
Hein, c'est une action qui a du fort potentiel parce que si on regarde un peu l'historique, il y a vraiment des puissances d'accélération qui sont assez phénoménales, hein, et on l'a eu plusieurs fois. Donc on sait que l'action elle a du potentiel pour vraiment exploser à la hausse. Ce qu'il faut être très vigilant sur ce genre d'action, c'est que ce qu'on voit surtout, c'est qu'elle a un potentiel d'explosion. Elle a le même potentiel pour dégonfler derrière. Donc il faut qu'on reste très très vigilant sur les actions comme ça. Et il faut surtout pas hésiter à couper sa position, quitte à sortir trop tôt. Quand on fait un gain, c'est jamais trop tôt. Donc voilà, Hard Price, on est rentré en daily. On est rentré ici la semaine dernière, le 9 octobre. Et puis bah voilà, on a eu, ça traînait un petit peu. Et aujourd'hui, on a eu une belle séance avec, voilà, on a quasiment atteint le R2. Pour le coup, vu la puissance de la mèche et les historiques, moi je vais tracer un petit stop de protection que je vais mettre ici, hein, en dessous de ma bougie. Hop, je le fais en direct, comme ça c'est fait. Et j'irai mettre ça après sur mon compte Interactive Brokers. Voilà un petit peu nos actions de la semaine. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un petit peu tout ce qu'on avait repéré sur nos screeners. J'ai pas encore screené le marché ce soir. On verra bien s'il y a de nouvelles petites actions. Mais on voit bien que voilà, on a quand même des choses qui sont intéressantes, hein. C'est aussi lié, on disait, à la tendance de fond qui est assez haussière, hein, qui nous permet de voir des belles choses. Il faut qu'on reste par contre toujours vigilant, c'est-à-dire qu'on a un money management, il peut être plus ou moins risqué, il y a plusieurs façons de gérer son money management. Moi j'utilise pour le coup toujours le même, mais il peut être différent d'un trader à l'autre. Le plus important c'est de respecter sa stratégie, c'est ce qui nous protège tout le temps. Il y a des cas où notre stratégie elle ne nous fera pas tirer le meilleur d'une action. De temps en temps on sortira un petit peu plus tôt, de temps en temps on se fera sortir alors qu'une action elle va réaccélérer. Moi j'ai 2-3 exemples dont je vous parlais dans une autre vidéo où voilà, je suis sorti un petit peu tôt, mais j'ai respecté mon money management. Il faut toujours se dire que les fois où on est sorti trop tôt, les quelques fois où c'est dommageable entre guillemets d'être sorti plus tôt, par contre on oublie facilement toutes les fois où notre money management il nous a évité une grosse perte. Donc il faut rester très très vigilant là-dessus, respecter votre money management. Voilà, je vous remercie à tous pour cette nouvelle vidéo hebdo. J'ai dû aller un petit peu vite cette semaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page de blog Strategy for Business, sur laquelle vous retrouverez aujourd'hui nos deux piliers, l'immobilier et la bourse. Et cette semaine, on devrait activer le troisième pilier sur les business physiques, puisque comme je vous l'annonçais tout à l'heure en préambule, on va signer notre premier business physique cette semaine chez le notaire. Donc une nouvelle étape pour Strategy for Business. Si vous avez des questions, sinon vous pouvez nous contacter par Facebook, nous envoyer un petit mail à partir de la page Strategy for Business, ou sinon tout simplement laisser un commentaire en dessous de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à la partager. Ciao les investisseurs!